Hey, salut à tous les amis, c'est Dave la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien de m'écouter, c'est avec extrêmement ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. Et oui, des informations, écoutez, ont été dévoilées aujourd'hui en vidéo, 30 minutes après que je vous parle là à l'instant. Et donc mes amis, il y a pas mal de nouveaux Pokémon qui ont été dévoilés. Je vous préviens, attention. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ces Pokémon là, on n'est pas habitué à voir ce style de Pokémon. Je pense qu'il va falloir s'habituer. Let's go pour vous les présenter. Du coup mes amis, je tiens à vous prévenir également qu'on n'a pas les noms français encore. Tout est marqué en japonais. Et je tiens à vous demander, si vous le voulez, mettez toutes vos théories en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces Pokémon? Mettez vos réactions, vos avis. Et je ferai une vidéo où je lis vos commentaires, où je lis vos réactions. Donc n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Donc let's go, c'est parti avec le premier Pokémon. Pour ce premier Pokémon, vous allez avoir des images qui vont apparaître. Alors c'est un Pokémon un peu genre du style un petit peu indien, du style un petit peu, vous voyez genre les tribus qu'il y a dans les forêts, etc. etc. D'ailleurs on pourra en reparler à la fin de ça. Des espèces de Pokémon qui sont en rapport avec des anciennes tribus. Il a des signes sur lui. Et c'est un Pokémon c'est le Pokémon qui me plaît le plus parmi les nouveaux Pokémon. Alors ça c'est mon simple avis, j'attends vos avis en commentaire. Moi c'est celui qui me plaît le plus parmi tous les nouveaux qui vont sortir. Donc du coup mes amis, qu'est-ce qu'on peut observer de ce Pokémon? Il a un petit style de Bagaille, de Baguiguane. Sinon vraiment c'est tout nouveau. On dirait qu'il a une espèce de bouclier qui peut le protéger. Et sinon écoutez mes amis, je n'ai pas de nom, je n'ai rien du tout. J'ai peut-être les types qui sont juste devant les yeux. Alors attendez, oui voilà. Donc normalement il est type psy et électrique. Donc je ne suis pas sûr de ce que je lis, mais normalement c'est ça. Donc psy électrique. Moi j'apprécie ce Pokémon et je le trouve vraiment très bien. Du coup, deuxième nouveau Pokémon. Alors là, on est face... Alors, c'est un petit mystère pour moi. C'est pour ça que je vous demande en commentaire vos théories, etc. Là, on est face à un petit cube. Un petit cube à la genre Motisma. Mais on dirait aussi l'évolution de l'Arvibule. Rappelez-vous, l'Arvibule, le nouveau Pokémon. Et là, ce petit cube est très mystique. Puisqu'en fait, ses yeux, on dirait plutôt des trucs... comment dire, des petits trucs... électronique en fait, alors que tout simplement c'est un insecte, c'est très très bizarre. Donc du coup on a un Pokémon de forme très cubique, de type insecte, plante, de type plante et électrique. Écoutez, ce Pokémon là je ne sais pas trop quoi en penser, c'est la première fois qu'on voit un Pokémon assez structuré comme ça, d'une manière comme ça. Je ne sais pas trop quoi penser de ce Pokémon. Et donc juste après mes amis, on va voir son évolution. Et du coup mes amis, voici son évolution. Je pense qu'on a pu voir l'évolution, l'espèce de processus d'évolution. Il est plutôt pas mal et ça change vraiment d'habitude. C'est plus du tout comme avant. Et c'est pour ça également que je vous demande encore votre avis sur ce qui vient de se passer. On vient de voir le processus d'évolution. C'est plus du tout comme avant, là ça tombe du ciel, etc. Donc dites-moi vos avis en commentaire. Moi, écoutez, je trouve ça très innovant, pas mal du tout. Et je suis content que ça change un petit peu. Ça se trouve ça va nous plaire plus qu'avant. Et donc du coup parlons de ce nouveau Pokémon. Donc... au premier point de vue, on pourrait dire que c'est un moustique, un espèce de moustique assez sévère, tu vois que c'est une espèce de pointe. Mais non, on va pas dire que c'est un moustique, puisqu'après il y aura un nouveau Pokémon un petit peu en moustique. Donc on aura le temps de voir ça tranquillement. Pour ce Pokémon, écoutez, moi je dirais que c'est un Pokémon assez agressif. Et on dirait peut-être un insecte qui est déjà avec des énormes pinces comme ça. Je sais pas. Et moi ça me fait penser aussi à quelque chose. Ça me fait penser aux pinces de Cisaillux là. Un petit peu, voilà. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Après, si je devais dire mon avis sur ce Pokémon, ma réaction... je le trouve un petit peu stylé, mais voilà, faut que je m'habitue un petit peu au niveau, au niveau de tous mes yeux, etc. Pour vraiment que je m'habitue à voir ces nouveaux Pokémon. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a quand même une différence flagrante entre le Pokémon d'avant et celui-ci. On passe à un petit truc, c'est cubique, etc. Un énorme moustique avec un espèce de pic comme ça. Écoutez mes amis, je ne sais pas quoi penser de ce Pokémon, mais écoutez, on va passer à la suite du coup. Attention mes amis, là, pour moi, c'est ce qui ne va pas du tout. Après, ce n'est que mon avis, une nouvelle fois. Nouveau Pokémon, un espèce de dragon du style Japon. Tu vois, un espèce de dragon du style chinois. Je ne sais pas te dire si c'est chinois ou Japon. Mais là, on est face à un dragon très très bizarre, donc de type dragon et normal ou acier, je pense que c'est normal.
Voilà, j'ai dit beaucoup de mal avec ce Pokémon. Long cou, sourcils jaunes, yeux roses. J'ai du mal. J'ai du mal avec ce Pokémon, donc écoutez, je ne sais pas trop quoi dire puisque j'aime pas trop en fait. Et ça, c'est vraiment le Pokémon qui m'a vraiment le plus bloqué. On dirait, comme beaucoup on dit, du Yokai Watch. On dirait du Invisimal, on dirait pas du Pokémon. Après, voilà, il faut avoir le temps de s'habituer. C'est que ma première réaction, c'est que mes premiers avis. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'il aurait une sous-évolution. Peut-être qu'il aurait une évolution. Peut-être qu'il aurait une méga évolution. Je ne sais pas ce que ce Pokémon peut donner. Mais voilà, pour l'instant, j'ai un petit peu peur puisque même on sait pas trop, c'est au niveau de ses pattes, regardez bien ses pattes, c'est même pas des pattes en fait, c'est une espèce de poil, je sais pas trop ce que c'est, voilà, il a pas des jambes à la Dracofeu, tu vois, une espèce de truc, on dirait un peu un truc à la low class, tu vois, voilà, il flotte, tu sais pas trop quoi penser en fait, voilà. Donc pour ces Pokémon mes amis, j'ai un peu de mal, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Pokémon, malgré qu'il a une tête vachement bizarre. Passons au nouveau Pokémon aquatique qui a été dévoilé. Alors, une nouvelle fois, je vous répète que je n'ai pas les noms. Ils seront sans doute dévoilés demain, ce soir, etc. Et c'est pour ça qu'on fera une nouvelle vidéo. Mais, mes amis, là, ce Pokémon, voilà, une nouvelle fois, je ne sais pas trop quoi penser. Moi, là, j'ai vraiment du mal. C'est un Pokémon de type eau, donc il sera de type fée et eau, il me semble, si je dis pas n'importe quoi. Et alors là, mes amis, on a un poisson multicolore. Alors après, moi, ce que je pense, bien sûr, évidemment, c'est que c'est vraiment en rapport avec Hawaï. C'est vraiment le Pokémon, le poisson exotique, tu vois, le poisson vraiment qui vient de ces îles-là. Les poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, les poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les aquariums, tu vois. C'est vraiment le poisson exotique qui vient de ces îles-là. Donc pour moi, ça correspond avec la nouvelle île. Les nouvelles petites îles qui sont sorties, rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est un Pokémon qui correspond au thème de Pokémon Lune et Soleil, mais c'est un Pokémon qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir. Au niveau des poissons, on avait pas mal de nouveautés, mais quand ça reste du Rémoraid, des Relicornes, des choses comme ça, du Poissirène, Poisson-Roi, même Cravarèche, je ne sais pas, après il faut avoir l'habitude, je ne sais pas, Barpo, vous voyez, c'était vraiment des Pokémon assez uniformes, vous voyez. Après là c'est vraiment multicolore, une grosse lèvre à la mode Rolling Stone, des dents très très pointues avec un regard vraiment efféminé. C'est vraiment fou quoi ce Pokémon, voilà, là ils ont mis la gomme, hein. Là ils ont mis la gomme, pour moi ils ont mis la gomme, y a trop rien qui correspond, vous voyez, genre il y a du bleu clair, du violet, du jaune, des dents pointues, une énorme bouche, des yeux avec des énormes paupières. Je ne sais pas quoi penser de ce Pokémon. À nouveau, je suis vraiment perdu et je l'ai mis sur Twitter. D'ailleurs, j'ai mis ma toute première réaction sur Twitter où je pensais que c'était une blague, tout ça, mais en fait, finalement, non. Et après, après avoir vu quelques images, etc., d'après avoir revu, préparé cette vidéo, bah, je commence un petit peu à m'habituer sans vous mentir. Mais je pense qu'il faudra que je les vois en jeu, en carte Pokémon, etc. Et voir vraiment ce que ça donne. Donc, du coup, passons au prochain. Passons aux moustiques, aux fameux moustiques, abeilles, je ne sais pas trop quoi, comme je vous avais dit. Là, on est face à un Pokémon de type psy et plante ou insecte. Donc je pense que c'est insecte et fée. En fait, j'arrive pas trop bien à voir puisque tout est écrit en japonais. Donc voilà, je préfère pas dire de bêtises, je préfère dire plusieurs choses. Comme ça, je suis sûr d'avoir la bonne réponse. Et donc du coup, ce Pokémon... au premier regard, on pourrait dire que c'est pas forcément un Pokémon. Et après avoir bien regardé... on pourrait dire que c'est celui parmi tous qui ressemble au Pokémon qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas comment vous expliquer ma réaction, c'est très bizarre. Mais voilà, moi c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc Pokémon en forme d'espèce de mouche, d'abeille, de moustique, je ne sais pas trop. Alors au niveau de ses pattes, c'est ce que je trouve le plus bizarre, le truc qui pendent. Sinon au niveau de la taille, à mon avis ça va être le plus petit Pokémon qui va sortir. Après c'est qu'une hypothèse évidemment, c'est pour ça, moi aussi j'ai mis mes hypothèses en même temps que vous. Donc pour moi ça serait peut-être le plus petit Pokémon qui va sortir. Et je pense que la chose intéressante avec ce Pokémon, ça va être ses évolutions. Je pense qu'il y a beaucoup à miser sur ses évolutions. On n'a jamais vraiment été déçu par les évolutions des Pokémon de type insecte, de type oiseau, etc. Quand ils évoluent, moi j'ai toujours été content. Sauf pour Papillard, j'avais pas trop aimé. Mais c'est pas grave, là je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer au niveau de leur évolution. Pokémon assez mignon, assez cute, et je pense que ce Pokémon va beaucoup plaire. Voilà, tout simplement. Et après, au niveau de sa tronche, sa tronche me tue parce qu'on dirait un espèce de petit moustique avec un début de passe rouge. Ça me flingue complètement, j'en peux plus. Enfin bref, du coup, passons aux autres Pokémon.
Le nouveau Pokémon sur lequel j'ai beaucoup réagi sur Twitter, j'ai fait quelques blagues, etc. Bon, finalement, il est mignon, et puis après avoir vu l'animation, c'est pas mal aussi. Donc là, moi, je dirais que c'est plutôt un hérisson, puisqu'il y a des petits pics qui sortent de son dos. Après, voilà, c'est juste une hypothèse, et une nouvelle fois. Un Pokémon assez rond. On dirait un petit peu Emolga. Donc il est de type acier électrique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Sinon, normal électrique. Non, sans déconner, quand je vois ce Pokémon, j'ai l'impression de voir un Deden obèse. Ou j'ai l'impression de voir un Deden featuring Obali. Tu mets les deux, ça donne ça. Après voilà, c'est qu'une petite blague, évidemment, il y a plein de choses à dire. C'est facile de dire des choses comme ça, mais ce Pokémon est mignon. Le fait de devoir sortir des choses de son cou, ça fait penser aussi un petit peu à Hérissandre, quand il y a les flammes qui sortent de son dos. C'est plutôt pas mal. Après voilà, un Pokémon assez cute, mais qui fait penser à chaque fois à un autre Pokémon, tu vois. Tu peux facilement assimiler d'autres Pokémon à ce Pokémon. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça, même sa queue fait penser un peu à Pikachu. Je ne sais pas quoi penser de ce Pokémon à nouveau. J'ai hâte d'avoir leur nom en français d'ailleurs. Écoute, j'ai hâte d'avoir leur nom en français, mais là je suis un petit peu perturbé, voilà. Donc voilà, pour moi c'est un espèce de gros hérisson, et je pense que son évolution aussi pourra apporter pas mal de choses. On va parler un petit peu de quelque chose bonus. Nous voyons Zygarde évoluer en Zygarde 100%, en Zygarde parfait. C'est très impressionnant. Le système d'évolution, de transformation, je sais pas si je peux dire une évolution ou une transformation, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est vraiment stylé. Donc du coup, je pense que vous aurez eu l'animation de cette transformation, de cette évolution de Zygarde de 50%, il me semble, à Zygarde 100% Zygarde parfait. Écoutez, je trouve vachement stylé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en jeu. Sinon, on peut quand même revenir sur certaines choses. Donc, l'évolution, le système d'évolution, le processus d'évolution qui est complètement différent de d'habitude. C'est très surprenant, on n'est pas habitué, mais écoutez, je pense franchement que ça va faire plaisir. Et donc, du coup... Également, il y a une petite chose où je voulais revenir en arrière. C'était au tout début, parce que la vidéo que je décris, etc., les nouveautés que je décris, vous aurez un lien dans la description, évidemment. Mais ce que je voulais vous parler, c'était surtout sur ce qui s'est passé au tout début de la vidéo, où on voit une espèce de tribu. On voit une espèce de tribu prier, faire une danse assez bizarre, etc. Et où ils invoquent du coup le nouveau Pokémon que je vous ai dit, le tout premier nouveau Pokémon que je vous ai montré au début de la vidéo. Je trouve ça vraiment très intéressant. On voit vraiment peut-être une tribu de la cité, une tribu de l'île d'Hawaï, de Alola, et ça c'est vraiment intéressant. On peut faire à nouveau plein d'hypothèses. Est-ce qu'il va y avoir des habitants civilisés et des habitants non civilisés? Est-ce qu'il va y avoir que des habitants comme ça et peut-être très peu de civilisés? Ou est-ce que peut-être qu'il va y avoir une guerre entre les gens qui veulent civiliser et ceux-là qui veulent garder la nature, etc. Il y a tellement de choses à dire sur une simple image comme ça au tout début de cette révélation. Donc voilà, je vous dis, il y a vraiment plein de choses à exploiter. Et voilà, faites place à votre imagination. Et donc du coup mes amis, bah écoutez, là-dessus j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire vos théories, vos réactions, ce que vous pensez, négatif, positif, vos blagues par rapport à ces Pokémon. Je ferai une vidéo que là-dessus. En même temps, j'essaierai peut-être de dévoiler les noms en français, etc. Donc du coup mes amis, là-dessus, bah écoutez, plein de bisous à vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien louper. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!